Bonjour YouTube, je suis Sébastien et madame a décidé qu'aujourd'hui il fallait tondre, donc je vais sortir les tondeuses et on va se diviser le travail. Moi j'ai le dos défoncé, donc elle va prendre la petite auto-tractée et moi je vais prendre la grosse et me promener avec un peu. Et maintenant il faut les sortir de l'écurie où elles sont enfermées derrière le bordel. Bon, il a fallu que je remplace un morceau de durite qui était fendu là, vous pouvez le voir, hein. Il y a même une petite hernie, c'est marrant. Quand vous voyez la tronche de la durite à l'intérieur, vous vous dites que c'était une bonne idée de la remplacer. Je sais pas si ça rendra sur la caméra, mais c'est assez flagrant à l'œil nu. J'ai mis de la durite qui servait à faire la dépression de la coccinelle. C'est du diamètre 7 intérieur. Et ça devrait être parfait. Et surtout, c'est de la durite qualifiée injection haute pression, ce qui ne devrait pas poser de problème. Bref, atelier tondre. J'ai la flemme. C'est pas mon truc le jardinage. Moi. Ce matin, j'ai reçu un autre colis avec ces jolis symboles chinois en transparence. C'est AliExpress. C'est des câbles de 100 mètres à découper pour faire les câbles de connexion des caméras. Voilà, on a tout ce que j'avais commandé pour l'upgrade de la vidéosurveillance. Il n'y a vraiment que le NVR que j'aimerais bien upgrader, mais j'ai pas encore trouvé d'alternative. Bon, la tonte ne s'est pas brillamment passée. Elle s'est bien passée, hein. J'aime bien cette petite tondeuse, même si elle est un peu petite pour mon gabarit. Néanmoins, j'ai eu un litige avec une souche. Cette barre est la même que celle-ci là. Elle devrait être droite. Elle va de l'autre côté. La platine a pris un petit coup aussi. Et il faut maintenant que je la remette en état. Je sais pas comment elle va en fait. Je me demande s'il irait pas. Ça, c'est la barre de direction. Il y a un problème de guidage certain. Ça, c'est pas grave, c'est pas neuf. Bon, la tondeuse a été réparée. J'ai fini de tondre le terrain autour de la maison. Madame a tondu avec la petite oreille chiante. Elle a tondu le jardin où on a creusé toute la piscine, donc la moitié du jardin, les 2 tiers du jardin. Elle a aussi passé des heures avec la débroussailleuse à faire les bordures, le tour des arbres, des pierres, etc. Donc, respect, là elle est brisée, elle est partie se doucher. Moi je sais même pas si je vais la voir ce soir honnêtement. Il y a moyen qu'elle s'endorme en sortant de la douche. Mais ça fait du bien, c'est fait. C'était un peu mode tornade. Aujourd'hui elle avait décidé que le jardin devait être fait. Donc on a fait ça. Moi honnêtement je suis pas mécontent de ne pas avoir fait de coffrage et de jouer avec la terre aujourd'hui. Je le ferai demain. Il faut aussi que je range ça là parce que c'est plus possible. Hein. Là c'est les câbles Ethernet. Ça vous voyez c'est mes caméras. La fisheye spéciale dont je vous parlais c'est celle-là. C'est vraiment pas facile à une main. Hop. Et hop, voilà à quoi ça ressemble. Tel que ça arrive, hein, ça vient d'être livré, ça se met sur le mur. Et ça prend à 100... Je sais plus quel est l'angle de celle-là. Important. Mais elle est infrarouge aussi. Le problème c'est qu'elles ont rien pour les protéger de la pluie. Mais l'imprimante 3D est toujours un sujet. Je l'ai juste pas commandé parce que voilà. Je sais pas quand j'en aurais fait, ou même la CNC. Ça fait un mois que j'ai pas pu m'en servir. Donc j'attends d'avoir fini la piscine pour pouvoir me remettre là-dessus. Je dirais qu'il y a un micro, mais je sais pas. Bref, peu importe. Mais avec l'imprimante 3D, je lui ferai un truc pour cacher, pour la protéger un peu de la pluie. De même que je veux faire des petites, des caches en plastique qui viennent se mettre dessus parce que il y a un voyant vert et un voyant rouge qui clignotent la nuit qu'on voit parfaitement à distance. Ce qui n'est pas idéal pour que les caméras soient moins visibles. Autant les rouges de l'infrarouge, on les voit modérément. Autant
ces diodes qui affichent la transmission et la connexion, c'est pas terrible. Enfin, pas la connexion, l'alimentation et la transmission de données. Donc c'est pas terrible. Donc ça, je veux les cacher. J'ai plein de petites idées de trucs à la con pour l'imprimante 3D. Ça va être très bien dès que j'aurai fini tout le bordel du coffrage et de la piscine, etc. Donc à venir aussi. Pour ce qui est du reste, j'ai rien avancé. Madame a appris à utiliser un pied à coulisse aujourd'hui. Quand il a fallu mesurer le... Oh, je l'ai mis là. Hop. Le diamètre de la durite. Je lui ai montré comment lire un pied à coulisse avec l'échelle de vernier. Je sais pas si ça s'appelle l'échelle, mais bref. Maintenant elle sait lire un pied à coulisse. Elle aura peut-être oublié, mais ça lui reviendra vite. Elle sait aussi démarrer une tondeuse. Elle sait utiliser des broussailleuses. Elle sait jouer avec le starter pour la redémarrer quand elle est à mi-température. Je lui ai expliqué le principe du mélange huile-essence aussi. Tout un tas de petites choses. J'ai le bras qui fatigue. Donc voilà, c'était une journée intéressante. C'était une journée plein air. Une journée pas fatigante au final. C'est chiant la tondeuse, mais c'est pas fatigant. Au final, cette tondeuse marche toujours très bien. J'aimerais que le siège soit un peu plus confortable, mais c'est pas très grave. Dans le pire des cas, je changerai le siège ou je rajouterai de la mousse. C'est pas compliqué à faire. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain, probablement avec un peu de rangement de l'atelier. Et j'en ai bien peur du coffrage.